Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre nouvelle lune du 18 juin 2023 qui est en Gémeaux. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai découvert beaucoup de choses aussi. Euh, donc je vais vous parler de beaucoup de choses avant de commencer ce que j'ai à vous dire sur la lune, d'accord? Cette nouvelle lune en l'occurrence. Alors ne me dites pas que je suis fatiguée parce que moi je suis comme vous, j'ai des soucis aussi personnels, des problèmes de santé, des problèmes familiaux qui sont rentrés en à peine en 48 heures. Donc voilà, je suis fatiguée, je suis exténuée et pourtant je suis encore avec vous là aujourd'hui parce que je me devais de faire cette vidéo. Ok. Alors, si on repart sur nos rituels, les chèques d'abondance, les bracelets, les colliers, les pendules à sortir à la pleine lune, de la nouvelle lune, vous pouvez le faire dès ce soir si vous avez raté le coche de la pleine lune. D'accord. Après, vous pouvez le faire à la pleine lune, la nouvelle lune, mais c'est pas une obligation non plus, et rien qui est obligatoire, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de le faire 2 fois dans le mois non plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai écrit? Donc vous pouvez commencer dès ce soir jusqu'à dimanche soir. Hein, sachant que la lune, elle est dimanche, mais elle commence samedi en fonction des pays, par rapport à l'heure. D'accord. Bon, concernant les compiles, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez voir la vidéo que j'ai fait début du mois sur la pleine lune. Vous comprendrez comment c'est les compiles. Alors, je vais pas vous le cacher, j'ai commencé une hypnothérapie et je parlais à la personne et je disais, moi, à mes clients et mes clientes, je leur dis, vous faites vos compiles page positive, page négative, je veux page positive et je ne veux pas page négative. Et elle me regarde et me sourit. Donc, j'ai dit, bon, je comprends pas. Et là, elle me dit, bah écoute, Sophia, elle m'a pas dit Sophia, elle m'a dit mon vrai prénom, hein, d'accord. Pour ceux qui connaissent mon vrai prénom, vous savez comment je m'appelle. Écoute, je vais te dire quelque chose. Alors, moi, je vais te dire, je ne souhaite pas, Sophia, hein, que tu me dises avec quelle voiture je suis arrivée chez toi, quelle couleur est la voiture avec laquelle je suis arrivée chez toi. Je suis éclairée, je lui dis, elle est blanche. Eh ben voilà, tu vois, elle est blanche. Alors, j'ai dit, je ne souhaitais pas que tu me le dises. Donc, dans votre page négative, si vous dites je ne souhaite pas comme je vous avais conseillé avant, vous pouvez continuer les mêmes choses. Hein, si vous êtes vraiment ancré dans la matière et voilà. Mais moi, elle m'a fait comprendre que pour rentrer un peu plus dans la matière par rapport à moi, il fallait plus que je dise je ne souhaite pas. Donc, page positive, je veux, je souhaite, je désire. Hein, vous irez voir, pour ceux qui ne connaissent pas tout de quoi je parle, vous irez voir ce que j'ai dit avant. Enfin, à la pleine lune. Concernant les pages négatives, eh bien, on ne dit jamais je ne veux pas. La preuve, elle me l'a démontré. Elle ne souhaitait pas que je connaisse la couleur de sa voiture. Je ne souhaite pas, Sophia, j'ai failli, que tu me dises la couleur de ma voiture. Et j'ai rigolé et je lui ai dit qu'elle était blanche. Donc elle m'a fait comprendre que je ne souhaite pas n'est pas vrai. Puisque je ne souhaite pas, c'est l'inconscient qui se met en état et qui dit les choses. Donc, alors, vous allez dire à partir de maintenant, pour ceux qui ont envie de changer, vous faites comme vous voulez, hein, d'accord. Moi j'ai compris ça pour moi. Après, ça va pour moi, ça va peut-être pas aller pour vous. Hein, ok, chacun fait comme il veut. Eh bien, on dit, je veux que cela s'arrête et on explique. Je veux que cette situation s'arrête et on explique. On ne dit pas ne pas. Je veux que ça s'arrête. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et vous faites comme d'habitude, vous brûlez vos pages positives et vos pages négatives le lendemain. Donc vous pouvez le faire ce soir, demain soir, samedi soir, jusqu'à dimanche soir. Ok? Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette nouvelle lune? Bon, déjà, il est probable de rencontrer quelques désillusions durant cette nouvelle lune. Parce que c'est un processus de changement. Il y a un énorme changement qui se fait dans cette nouvelle lune. Peut-être que vos attentes ont été trop fortes ou vous aviez des perceptions qui étaient déjà obsolètes. On me dit ne vous découragez pas, même si vous avez du mal à voir votre direction, votre destination, où vous voulez aller, ce que vous voulez entreprendre. Prenez des moments pour vous, même si ça vous met un peu dans l'anxiété ou dans le mal-être. Il y a des occasions comme cela qui font que vous allez faire un point sur vous-même par rapport à vos propres attitudes par rapport au passé, afin de vous motiver pour un nouveau départ. Ok, après, j'ai écrit quoi? Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux apporte une renaissance.
Vous allez reprendre votre volonté, votre vitalité, et même beaucoup de chances vont arriver vers vous. Vous allez avoir une sensation de bien-être grâce à une bonne santé que vous allez retrouver, avec des nouvelles idées et plein de projets que vous allez exploiter. Cette nouvelle lune, par contre, elle vous place sous le signe de l'amour, dans la famille, avec vos proches. Il est possible aussi que vous repreniez contact avec une amie ou un ami que vous connaissiez et que vous appréciez, mais dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis assez, même très longtemps. D'accord ? Faites attention à vos moyens de communication. Essayez d'améliorer votre communication. Travaillez sur la communication non agressive, ça serait beaucoup mieux, d'accord, afin de ressortir des échanges bienveillants. Alors, après, on part sur le bélier. Le bélier. Bon, pour le bélier, ça va être un petit peu chaotique, hein, d'accord. Cette nouvelle lune vous apporte une chance de prendre du recul, afin de recharger aussi vos batteries. Pour mes amis taureaux, j'ai l'impression que cette nouvelle lune va vous apporter un éclaircissement pour vaincre vos peurs, vos idées noires, pour certains ou certaines, vos peurs noires, d'accord. Inutile aussi d'y laisser des plumes. Ne laissez pas votre mental vous pourrir la vie. En gros, c'est ça, d'accord. Pour mes amis Gémeaux, donc vous êtes en pleine lune, en nouvelle lune, pardon, en Gémeaux. D'accord. Bon, vous avez de la chance, votre quotidien va être complètement bouleversé, mais c'est pour un nouveau départ, un renouveau, bien entendu. Pour mes amis Cancer, vous avez envie de changement, mes amis Cancer. Oui, vous avez envie de changer votre train-train quotidien. Eh bien, surtout, offrez-vous le temps pour vous et de vous occuper de vous. Ça sera une priorité durant cette nouvelle lune. Pour mes amis Lions, bon. Mes amis Lions, on me dit que vous êtes très très ambitieux, ça ne change pas. On me dit que vous allez laisser un message, vous faire passer un message à quelqu'un, parce que c'est vraiment le bon moment actuellement. Pour mes amis Vierges, vous êtes très très perfectionniste. Il y a une période de renouveau qui arrive pour vous, un réaménagement ou un déménagement. On me dit que vous avez fait le bon choix, mes amis Vierges. Pour mes amis Balance, vous êtes dans l'indécision, après c'est votre signe, hein. On dit qu'il y a des grands bouleversements qui arrivent dans votre vie, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations amoureuses aussi, qui peuvent se présenter à vous. Laissez-vous guider par vos émotions pour une fois. Mes amis Scorpions, bon, alors il y a eu pas mal de difficultés dans votre vie, mes amis Scorpions. Surtout le premier décan, ça a été catastrophique. Là, je vous plains. Scorpion, premier décan, je vous plains. D'accord. Vous avez intérêt à profiter de cette accalmie pour faire le plein d'énergie. Reprenez votre vitalité et votre vitamine. D'accord. Pour le Sagittaire, bon, alors, vous avez l'habitude de voir le monde comme dans un monde de bisounours, d'accord. Et on me dit que vous allez devenir de plus en plus dans la clairvoyance sur beaucoup de choses. Vous allez ouvrir les yeux sur énormément de choses. Mais vous ne serez pas non plus surpris qu'autant de gens viennent frapper à votre porte pour vous demander de l'aide. Mes amis Capricorne, bon, c'est une super lune pour vous, hein, d'accord. On me dit que vous serez un peu plus tempéré, un peu plus optimiste. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui va se révéler en vous. Vous allez devoir prendre des risques qui vont vous plaire. Mes amis Verseau, bon, vous êtes toujours dans l'empathie pour tout le monde. On me dit que là, vous allez ressentir une énergie positive. Des changements vont s'opérer pour vous, et que ce soit en amitié ou en amour. Pour mes amis Poissons, on me dit que vous avez intérêt à laisser parler vos émotions afin de reprendre votre sérénité, afin de repartir sur un bon pied. Ok. Voilà. Alors, maintenant, on va partir sur le tirage. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire 6 oracles, d'accord? Bien sûr, nous allons partir avec la lune. D'accord? C'est obligatoire. Allez. Pour toutes les personnes qui me regardent pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Quel message? Montrez qui vous êtes réellement. C'est pour tous les signes, ça. C'est pas... d'accord, c'est vraiment pour tous les signes. Montrez... ah oui, j'ai un truc à dire aussi. Ce matin, j'ai lu quelques commentaires. Et
toutes les personnes qui me font des commentaires très pourris, quand je dis très pourris, c'est qu'on s'en prend à moi, c'est pas compliqué, vous verrez plus vos messages parce que je vous fais... enfin, je vous masque sur ma page et en plus, je demande à YouTube de vous supprimer. D'accord? Sur ma page, bien entendu. Hein, ça soit bien clair, ça aussi, parce que je veux bien être gentil, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de me prendre pour une idiote aussi. D'accord? Bon, après, je pense qu'on en est tous là, tous les youtubeurs. Hein. Donc, montrez votre vraie nature, croyez à l'impossible. Un problème personnel va se résoudre. Les émotions vont monter en flèche. Il va être le temps d'agir pour vous afin d'abandonner la négativité et reprendre confiance en vous. Ok? Un problème personnel va se résoudre, les émotions vont monter en flèche. Vous allez comprendre qu'il va falloir agir et bouger vos fesses afin d'abandonner cette négativité et reprendre confiance en vous. D'accord, de deck. Afin de reprendre votre équilibre. D'accord? Et pour cela, on me dit qu'aussi, vous allez devoir prendre du recul un petit moment afin de comprendre les choses. Pour certains ou certaines, on me dit qu'il va falloir comprendre des choses et prendre du recul, tout simplement parce que il est temps de guérir de quelque chose et de travailler sur vos peurs. On avait les peurs tout à l'heure, hein, d'accord? Ok, allez, nous allons partir avec, bien sûr, l'oracle des prières. C'est obligatoire. Allez, on y va avec l'oracle des prières pour toutes les personnes qui me regardent pour cette nouvelle lune. Bon, ça tombe très bien parce que j'ai décidé de prendre l'autre oracle. Alors, on me dit qu'il va falloir écouter votre petite voix à l'intérieur, qui vous chuchotez des choses, afin de pouvoir ouvrir votre cœur. Là, vous avez mis énormément de barrières au niveau de votre cœur. Vous êtes en train d'apprendre et d'étudier quelque chose. Ce que vous êtes en train d'apprendre et d'étudier quelque chose, c'est « je dois prendre du recul ». À chaque fois, je dois prendre du recul. Intéressant. Afin de retrouver ma joie de vivre. Pour partir sur quoi? Sur un grand changement. Là, on vous met en mode transition afin de prendre du recul, afin d'aller sur votre propre changement et retrouver votre joie de vivre. Bon, alors, peut-être que quand vous allez devoir faire vos compiles, page positive, page négative, mais on dit ne pas, hein, d'accord, on ne dit pas ne pas, d'accord. Peut-être que vous allez devoir mettre une musique qui va vous apaiser, vous donner beaucoup plus de clairvoyance quand vous allez écrire ces pages, d'accord. En gros, c'est ce que ça allait me dire. On continue. Afin d'honorer vraiment vos émotions. Vous voyez, les compiles, c'est dites les choses sur vos compiles. Concentrez-vous sur ce que vous allez écrire. C'est super important, ce message. On va s'arrêter là. Après, bon, on va partir avec celui-ci. C'est l'âme intuitive. D'accord? C'est l'âme intuitive. Allez, on y va. Cette nouvelle lune, s'il vous plaît. La communication va être très très importante. Afin de retrouver votre propre équilibre, on me dit que vous allez devoir accepter des choses en ce moment présent. D'accord? Vous allez devoir accepter des choses dans ce moment présent. On me dit qu'il ne va pas falloir vous retourner sur le passé, mais de regarder vers votre propre futur. C'est un nouveau positionnement que vous faites, afin de vous détacher de beaucoup de choses. C'est important. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous. On me dit que vous êtes dans l'innocence ou dans l'amour universel. On me dit que là, il est temps de prendre soin de vous. On me dit que vous allez devoir prendre des décisions par rapport à votre futur. On a les écrits, les compiles. Afin de pouvoir vous libérer de quelque chose. Afin de reprendre votre propre liberté. Afin de pouvoir vous purifier. Afin que vous soyez saine ou sain d'esprit, d'âme et de corps. Pour partir sur quoi? Sur un nouveau commencement, sur de nouveaux horizons, sur une renaissance et surtout sur une régénération.
Il s'appelle l'âme intuitive, hein, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont kiffer. Kiffer, j'adore. Bon, on me dit qu'une femme, ou alors un défunt à vous, parce que c'est l'oracle que je prends aussi beaucoup pour les défunts. Une femme ou un défunt à vous, qui est femme, hein, bien sûr, parce que je ne me trompe pas, hein, là, d'accord. Peut-être que vous, je vous dis, ou votre défunt, vous avez un choix à faire pour partir sur un nouveau début, peut-être un apprentissage afin de comprendre vraiment beaucoup de choses, mais là, il est temps de prendre une décision pour finir ce cycle. Il est temps de prendre une décision pour finir ce cycle. Il est temps de prendre une décision pour sortir de vos secrets qui vous impactent. Vous cachez énormément de choses à l'intérieur de vous. Il va falloir faire sortir ce que vous cachez, ce que vous retenez, afin de pouvoir vous libérer, afin de pouvoir vous régénérer. Alors pour certains ou certaines, vous rêvez d'amour. Vous rêvez d'amour. Ça peut être un compagnon. Peut-être que vous rêvez d'un ex, peut-être que vous rêvez de rencontrer quelqu'un, d'accord. En tout cas, vous rêvez de faire une communion avec quelqu'un. Mais par contre, ce que vous souhaitez, c'est un amour vrai et sincère. Oui, alors ça, c'est vous rêvez dans votre lit, hein, parce que c'est la maison, hein, d'accord. On me dit que peut-être que vous rêvez encore de quelqu'un, ou vous rêvez d'amour, tout simplement, de rencontrer quelqu'un. On me dit que là, il est temps d'avancer, d'accord, et de lâcher peut-être cette idée, parce qu'il y a d'autres choses à faire avant. Hein. Oui, ben avant, il va falloir reprendre votre liberté, abandonner les liens du passé. Hein, voilà. Donc, si vous rêvez d'un ex, c'est terminé. Hein, détachez-vous. Si vous rêvez de rencontrer quelqu'un, ben, vous avez besoin de reprendre surtout votre liberté, surtout déjà de prendre soin de vous et de vous libérer de beaucoup de choses, déjà avant qu'on vous envoie cette personne. On me dit qu'effectivement, vous avez été déçu par le passé, on vous a menti, vous n'avez pas accepté les choses. Et on me dit que là, vous partez vraiment sur un changement. Et on me dit que vous allez partir sur un changement. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à lâcher prise et vous concentrer sur vos propres futurs. On me dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous. C'est les anges qui vous envoient ces nouvelles relations. Pour faire quoi? Pour partir sur un nouveau départ, pour reprendre votre vitalité, pour partir sur une renaissance. Mais déjà, vous avez besoin de vous renforcer et de reprendre vos forces. Ok? Allez, on continue. On y va avec l'oracle des miroirs. Vous connaissez par cœur celui-là. Allez, on y va. On vous a trahi. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a trahi, là. On vous a mis un clé dans le dos. Hein. Vous avez été en triangulaire. Hein. Ou alors vous avez été... beaucoup de rire. Ça me fait rire, ouais, beaucoup de rire. Ouais. Bref, le mal revient toujours au mal. Hein. D'accord? Sachez-le. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Et ce cadeau va être magique pour vous. Vous allez arrêter de vous faire culpabiliser. Vous allez arrêter la culpabilité. Vous n'avez plus à vous culpabiliser. Vous tournez une page sur la culpabilité. Il n'y a plus personne qui peut vous atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit que là, vous avez besoin de vous projeter au niveau sentimental. Mais certainement, vous avez peur pour certains ou certaines. Ben oui, il va falloir encore un petit peu de temps. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas à distance, c'est quelqu'un qui est proche. Et ça ne sera pas l'échec. Hein. Non, ça sera une grande chance. Je vous promets, regardez les cartes, elles sont à l'envers. Ça ne sera pas l'échec, ça ne sera pas une personne à distance et c'est une grande chance pour vous. Mais ça prendra du temps par rapport à l'amour. Pour ceux qui cherchent l'amour, bien entendu. Hein. Une carte par une carte. Vous êtes en pleine clairvoyance. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur énormément de choses pour partir sur une belle évolution. Mais vous y allez en douceur, pas à pas. Et ça fait longtemps que vous en rêviez.
Une carte par une carte. Mais ce que vous rêviez aussi, c'est de reprendre votre joie de vivre, hein, et de faire la fête. Hein. C'est ça que vous rêviez, hein, à la base. Hein. Ouais. Là, vous êtes prêt ou prête à lâcher prise pour reprendre votre santé en main. On me dit que là, vous allez prendre plus de temps pour vous écouter, vous. Plus vous soignez, vous, à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est bien vous, hein. C'est bien vous, hein. C'est-à-dire, les cartes sortent toujours après ce que je dis. On parle d'une femme, là, ça peut être un homme, hein, d'accord? En tout cas, vous partez pour une renaissance et vous partez pour un grand changement. De toute façon, cette lune, cette nouvelle lune annonce un changement pour tous les signes. Renaissance, changement. Vous attendez une réponse ou un verdict pour pouvoir vous lancer sur votre vie. On me dit que peut-être que vous êtes dans l'attente financière. Vous attendez quelque chose financièrement. Vous attendez une correspondance. Vous attendez un rendez-vous aussi. On me dit que là, vous êtes à la croisée des chemins. On me dit que là, vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. C'est un retour à une décision importante pour vous. Hein. Mais ça va prendre du retard. Ce qui veut dire que là, il est temps de prendre du recul afin de pouvoir réellement avancer. Parce que si vous avancez 3 pas, vous dites « Ouais, c'est génial, j'ai réussi », et que vous avez reculé 2 pas après, ça ne marche pas. Donc, faites ces pas d'avancement quand vous le sentez réellement, vous, pour vous. Écoutez pas, on dit, écoutez pas les autres, écoutez personne. Pensez qu'à vous. D'accord? C'est vous qui avancez. C'est pas les autres qui vont vous pousser à avancer. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous dire, c'est bon, tu peux avancer sur tel chemin, mais en fin de compte, ce chemin va pas vous correspondre. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun est libre et a le libre arbitre de faire sa propre vie. Là, on vous dit, avancez sur le bon chemin. Il y a un retour pour un avancement, mais ça va prendre du retard. Peut-être que tout simplement, ce recul est nécessaire afin que vous compreniez les choses. Et vous pensiez surtout à vous. C'est votre propre décision à vous. D'avancer comme vous le souhaitez, de prendre du recul comme vous le souhaitez. Si on vous dit, ben non, là, t'es pas prêt, tu devrais pas faire ci ou tu devrais pas faire ça, moi, je fais ce que je veux. D'accord? Je fais ce que je veux. Je t'écoute, je t'entends, mais je fais ce que je veux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est super important, ça. Il y a un retour aussi par rapport au passé, au niveau de la famille qui revient. Il y a eu une séparation, peut-être aussi familiale. Bon, on me dit cette séparation, de toute façon, vous amène sur une grande victoire. Vous allez pouvoir lâcher prise et prendre de la distance pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Cette nouvelle porte vous amène réellement sur le grand soleil. Ouais, au niveau de la famille. Ouais, vous allez devoir examiner des choses, ou un homme, ou vous-même, hein, avec examiner des choses. Un homme, une femme, ou vous-même avec examiner des choses au niveau familial. D'accord? Ouais. Tout ça vous a mis dans l'enfermement, dans la restriction. Vous ne saviez pas quoi faire. Et c'est là que les amis sont entrés en jeu. Ah ouais, non, tu devrais pas faire ça. Mais on s'en fout des amis. C'est vous qui commandez votre vie. C'est pas les amis, c'est pas Paul, Pierre, Jacques. C'est vous. C'est pas les voisins, c'est pas les amis, c'est personne. C'est vous qui commandez votre propre vie. Vous voyez, en vrai, c'est ça. Hein. Allez, on va partir sur un avant-dernier oracle. C'est du Lenormand. Hein. Allez, on y va. Ok, il y a une renaissance qui arrive pour vous. Un nouveau départ qui arrive. Il y a quelqu'un du passé qui revient pour certains ou certaines. Hein. D'accord? Pour recommencer à ouvrir une nouvelle page de votre vie. Alors que vous avez déjà fait un énorme ménage dans votre vie en plus. Hein, parce que vous êtes guéri de cette personne du passé. Donc, je peux vous montrer les cartes. Hein. Vous êtes déjà guéri de cette... Ah, il y a une renaissance pour vous. Il y a une personne du passé qui revient. Hein. Vous êtes parti sur une élévation. Vous avez fait un énorme ménage autour de vous. Et vous êtes guéri surtout par rapport à cette personne du passé. Ok, on continue. On va mettre des choses dans leur place parce que moi j'aime bien voir les cartes dans l'ordre. Ah ouais, mais cette personne du passé, de toute façon, vous avez remis de l'ordre dans votre vie, vous êtes remise d'aplomb. Donc cette personne, c'est encore le gros serpent, hein, d'accord? Cette personne, elle veut que vous tombiez. Hein. Cette personne, elle veut encore vous manipuler. Ne cédez pas à cette manipulation.
Bah oui, parce que déjà, vous avez déjà été assez naïf ou naïve comme ça à un moment donné. Hein, et là, vous êtes prêt ou prête à avancer et tourner le dos à une situation. Puisque vous êtes guéri. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire du bien. Rien à voir avec la personne. Parce que des fois, dans les butons, ça a du mal à me suivre. Pour celles qui me connaissent bien, elles comprennent comment je fonctionne. Ceux ou celles, hein, bien sûr, hommes ou femmes. Et des nouvelles qui vont vous apporter la joie de vivre, la grande victoire, le soleil arrive, la bonde dans votre vie, là. Ouais, vous allez comprendre énormément de choses. D'accord. Et en plus, c'est la nouvelle lune. Peut-être qu'il y a un mariage, une union, un partenariat qui prend feu, hein, là, hein, d'accord. Et ça, vous avez compris que peut-être que si vous êtes en bisbise avec quelqu'un qui a un problème de justice avec quelqu'un, ben, les nouvelles, elles sont très très bonnes pour vous. Hein, parce que là, on me dit qu'il y a un contrat, hein, ça c'est un contrat ou une alliance, hein, un mariage, une union, hein, ou ça peut être un contrat. Hein, d'accord. On me dit que là, ça prend feu, tout simplement parce que vous avez compris beaucoup de choses. Et là, ça va se passer là, à cette nouvelle lune. Et vous allez pouvoir enfin partir pour reprendre votre propre équilibre. Alors que vous ne pensiez pas du tout, on a le nom à l'envers, alors vous ne pensiez pas du tout que ça pourrait marcher, que vous pourriez avoir ces nouvelles-là tout de suite. C'était un non pour vous. Sauf que là, le non est à l'envers. Donc vous n'y pensiez pas du tout que ça serait oui. Donc le non se transforme en oui du coup. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une résolution. Il y a la clé là. C'est votre destin qui vous l'emmène. C'est les anges, c'est les guides. Bah, vous y pensiez pas du tout que ça serait oui, hein, là c'est sûr, vous étiez dans le non, et ça en plus ça vous embêtait, hein, parce que dans votre tête c'était assez gris, d'accord, c'était assez gris, ça vous mangeait, ça vous grignotait, ça vous rendait malade, on va dire. Hein. Et peut-être que pour certains, certaines, peut-être que vous aviez eu un ami ou une amie qui vous a dit non mais t'inquiète pas, ça va aller. Je sais que tu es dans le chagrin. Je sais que tu es dans la peine, mais ça va aller. Tu vas voir, les choses vont aller. Parce que c'est vraiment la mort. Alors, attendez, c'est comme ça. Chagrin, la tristesse, mais c'est vraiment la mort. Oui, c'est vraiment la mort. Oui, c'est vraiment terminé parce que les choses vont devenir magiques. Et ça, c'était un ami hein, qui vous avait dit « Ne t'inquiète pas. » D'accord? Alors, on m'a dit que vous allez devoir faire un choix. La chance d'arriver pour vous, vous allez garder espoir. Par rapport à l'amour, pour certains ou certaines, vous vous protégez par rapport à une nouvelle personne, parce que vous ne voulez pas être naïve ou naïf. Pour l'instant, vous préférez vous mettre dans votre bulle, vous préférez communiquer normalement, d'accord. Vous avez besoin d'un nouvel ancrage, pour certains, il y a vraiment un déménagement, hein, d'accord. À moins que ce soit les vierges, hein, là, pour déménagement, bien que ça peut être tous les autres signes. On me dit que vous restez patient parce que vous avez déjà affronté énormément de difficultés. On me dit que vous avez besoin de reprendre vos forces. Ok? Bon. Alors, normalement, sur pleine lune, nouvelle lune, je fais très peu d'oracles sentimental parce que je vois pas ce que ça va faire là, mais bon. Comme je sais qu'il y en a qui demandent que ça, donc on va le faire en 9 cartes, on va voir ce que ça nous dit. D'accord? Allez. On me dit que pour certains, vous essayez de faire des compromis, de trouver une solution, de trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Ben oui, parce que peut-être que vous êtes bien dans la communication, d'accord, mais vous n'êtes pas prêt à franchir le pas, surtout. C'est pas le bon timing. Au mois de juin, en tout cas. Non, parce que... Ok, parce que vous avez peur de vous faire des fausses illusions. Vous avez peur que l'autre personne peut porter un masque. Et donc, vous préférez rester sur votre propre terrain en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous avez besoin aussi de retrouver votre stabilité et votre équilibre avant d'aller plus loin sur quelque chose. D'accord. Eh bien.
Alors pour ceux qui sont en couple, peut-être que dans 6 mois, il va y avoir un petit peu de bordel dans votre vie de couple, hein, d'accord? Je vois 6 mois, d'accord? Par rapport à votre cercle familial, oui, familial, enfants, mari, femme, frère, sœur, etc. Parce qu'il y a un manque de confiance quelque part. Pourtant, je vous montre les cartes. Pourtant, moi, ce que je vois là, par rapport à ce manque de confiance, on me dit, vous n'avez pas à l'avoir, hein, c'est la fidélité là, hein. Pourquoi vous êtes extrêmement jaloux ou jalouse comme ça? Il y a de la fidélité, hein. Mais on me dit que tout ça va vous attrister, va vous mettre dans le chagrin parce que vous faites des films en horaire. Pour certains ou certaines, hein, je dis bien. Mais tout ça vous perturbe. Ben oui. Ah, peut-être parce que votre autre, hein, vous-même, ben, communiquez avec quelqu'un. Reprise de contact de quelqu'un du passé. Donc, vous allez être jaloux ou jalouse en disant, ouais, mais c'est qui lui ou c'est qui elle? Mais ok, il y a eu un magnétisme avant, mais là, non. C'est juste une reprise de contact. Hein. Il n'y a pas... Ah ouais, la personne vous aime. Hein. Je vois pas... non, non. Bah oui, non, non. Bah, je dis non, non, et on sort non, non. Non, c'est pas possible de toute façon. C'est une relation à distance. La personne habite trop loin. Il faut... vous savez, j'ai écouté une émission sur la jalousie. Et moi, en ce moment, j'apprends beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, j'apprends beaucoup. Et on peut être jaloux, je suis d'accord. Mais si la jalousie entraîne des difficultés dans le couple, c'est-à-dire que vous n'avez déjà pas confiance en vous. Parce qu'à la base, la jalousie ne doit pas exister. Alors, on dit, bien sûr, la jalousie, c'est une preuve d'amour. Mais il ne faut pas être jaloux ou jalouse pour rien, surtout. D'accord? Parce que là, c'est pas une preuve d'amour. C'est une preuve que vous n'avez pas confiance à l'autre. Et l'autre, au bout d'un moment, ça va le saouler. Ou la saouler. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, pour certains ou certaines, vous partez sur un bel épanouissement, une belle réussite. Il y a bien une amitié, hein, mais vous n'êtes pas prête, hein, parce que cette amitié va se transformer certainement en amour. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prête. C'est pour ça que vous allez faire prêt ou prête. Hein. C'est pour ça que vous allez faire des compromis avec l'autre personne. Si c'est pas vous qui n'êtes pas prêt, c'est l'autre personne qui n'est pas prête. Voilà, on va s'arrêter là. Je trouve que c'était assez sympathique. Parce qu'en plus, c'était mignon, je trouve. Hein. C'était pas prise de tête, en vrai. Voilà, eh bien, écoutez, si ça vous a parlé, donc faites vos rituels. Écoutez bien le changement que j'ai fait. Ceux qui ne veulent pas changer, vous ne changez pas, c'est pas un problème. Pour tout ça ou tous ceux qui veulent changer, bah, allez-y, n'hésitez pas. D'accord, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.